Salut à tous et à toutes, c'est le The God, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien, surtout par rapport au sujet que je vais parler d'aujourd'hui, qui sont les animés, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Et avant de parler précisément de la vidéo et de pourquoi j'aime les animés, je tenais à faire une mise en contexte de ma passion pour les animés, juste pour parler de mes animés d'enfance, qui sont à peu près les mêmes que tout le monde, hein, vous inquiétez pas. C'est beaucoup Albator, par exemple, ou Harlock, pour ceux qui préfèrent la version originale. Les Chevaliers du Zodiac ou Nicky Larson, City Hunter, comme vous voulez encore une fois. Et également Conan, pas Conan le barbare évidemment, Conan le détective. Et Olivier Tom aussi, Captain Tsubasa. C'était vraiment mon manga d'enfance, surtout que j'adore le foot. Du coup voilà, ça va bien ensemble. Peut-être que c'est même lié, peut-être que c'est grâce à Olivier Tom que j'aime le foot, je ne sais pas. Et au début aussi, il y a eu Dragon Ball et Dragon Ball Z évidemment, qui a bercé beaucoup d'enfance, dont la mienne. Jusqu'à la primaire, parce que j'avais un pote qui s'appelait Simon Auger, qui m'a fait découvrir Naruto, tout simplement. Et depuis ce jour, je suis tout simplement amoureux de Naruto. Franchement, je veux sortir avec lui. Non, je déconne, mais voilà, j'aime beaucoup Naruto. J'ai regardé intégralement plusieurs fois. Hormis quelques hors-série, j'avoue, parce que des fois j'ai vraiment du mal à m'accrocher hors-série. Et voilà. Et pour les fans de One Piece qui sont là se demander, mais il a pas encore cité Luffy, je comprends pas. C'est tout simplement parce que moi je regarde que les mangas qui sont sur Netflix maintenant parce que j'ai pas manga et que pour les sites en streaming bah faut une connexion internet stable et très bonne, ce qui n'est pas mon cas. Du coup j'attends pour One Piece mais vous inquiétez pas, j'ai hâte de regarder et je vous en parlerai dès que j'aurai fini de tout regarder, c'est-à-dire dans plusieurs années certainement, vu la longueur de One Piece qui n'est pas encore terminée. Du coup, voilà, j'ai fait ma petite mise en contexte pour que vous compreniez bien. Et du coup, lancement de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, après ce générique avec T'Challa et T'Challa, qui m'a marqué dans Dragon Ball, on va pouvoir parler des raisons pour lesquelles j'aime les animés, parce que c'est quand même le titre de la vidéo. Et on va commencer par parler de la nouveauté que ça apporte, d'épuisement aussi, que ça apporte par rapport aux films et séries qu'on a l'habitude de voir. Il y a déjà beaucoup plus de personnages, ils peuvent se le permettre parce que c'est généralement très long. Et le développement des personnages aussi. Bon, après, ça dépend, parce que évidemment, quand le manga fait plus de 700 épisodes, c'est plus facile de développer ces personnages, mais les mangas plus courts comme Blue Exorcist ou Tokyo Ghoul, même si c'est sais qu'il y a une suite qui s'appelle Tokyo Ghoul Re, je pense que ça se dit comme ça. Là, c'est compliqué de faire plus de développement de personnages que ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'adore les animés. Et j'aime bien aussi les objectifs des personnages. Ça peut être très varié. Il y a Kaneki dans Tokyo Ghoul encore qui lui de base il veut même pas être une ghoul, il veut juste travailler dans le restaurant. Donc il aurait pu avoir une vie tranquille. Il travaille dans le restaurant, pardon, parce que je crois qu'il travaille dans le restaurant après avoir été ghoul. Mais je me perds un peu, du coup je préfère pas m'étendre là-dessus, sinon ça devient n'importe quoi. Et il y a Saitama, qui lui, c'est un objectif original parce que il veut des ennemis plus forts, parce qu'il est beaucoup trop fort. Il veut aussi un moment qu'on entende parler de lui, parce que j'ai pas fini One Punch Man, mais là où je suis rendu, il veut qu'on entende parler de lui parce qu'il comprend pas pourquoi on n'entend pas parler de lui, alors que c'est le plus grand des héros en soi. Et après, t'as trois personnages qui ont à peu près le même objectif, c'est Naruto, Luffy et Son Goku, qui veulent devenir tous les trois plus forts, mais pour différentes raisons. Naruto, il veut être reconnu par Konoha d'abord, puis par tous les ninjas comme le plus grand des Hokage. Son Goku, il veut devenir plus fort, alors qu'il est déjà très fort étant petit, mais il veut quand même devenir plus fort pour devenir plus fort, parce qu'il adore l'entraînement et tout. Et Luffy, qui veut devenir le roi des pirates, tout simplement. Et c'est trois objectifs communs, mais pour différentes raisons. Du coup, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est que ça les accompagne tout au long de l'animé. Et jamais cet objectif est accompli. Et le problème, quand cet objectif est accompli, c'est que ça donne des suites comme Boruto, hein, comme Naruto. Je sais pas si certains d'entre vous aiment Boruto. Moi, j'ai commencé, j'ai regardé ce qu'il y a sur Netflix. Et je sais pas, j'ai du mal.
Rien que Boruto qui dit que son père, il sait pas ce que Boruto vit, je trouve ça incroyable. Et du coup, voilà, ça m'a vite saoulé. Et c'est dommage parce que je trouve que Sasuke, surtout dans Boruto, il transpire la classe. Du coup, j'aimerais bien en parler, mais c'est comme ça. Je suis pas assez attaché. Mais du coup, justement, j'ai parlé de flow avec Sasuke, et c'est le deuxième point pour lequel j'aime beaucoup les animés. C'est le flow que dégagent certains personnages à différents moments, pour différentes raisons. Kaneki, il commence à avoir du flow après sa séance de torture, où il doit compter de 7 en 7. Avant, il n'a pas tellement de flow que ça. Euh, et il y a Elle, dans Elle Lolight, pardon, dans Death Note, qui est l'antagoniste parfait pour Light Yagami, qui le met en PLS dès sa première apparition. Il y a Piccolo, dont j'aime bien l'évolution, ou Satan Petit Cœur, bref, comme vous voulez. J'aime bien son évolution parce qu'il passe d'antagoniste à père spirituel de Gohan et ami de Son Goku. Du coup, j'aime beaucoup cet aspect-là. Un personnage de One Piece aussi que je vais citer, même si j'ai lu peu de manga One Piece. C'est peut-être le personnage que j'ai le plus envie de découvrir pour l'instant dans One Piece, c'est Zoro, Oronoa. Euh, ouais, j'adore son character design déjà. Et son maniement du sabre, notamment contre les deux faucons que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu le combat en vidéo et je l'ai lu en manga aussi. Et je vais finir par le personnage de Naruto. D'ailleurs, je vais essayer de pas trop parler de Naruto, même si c'est mon manga favori que j'ai le plus vu, que je connais le mieux. C'est Madara Uchiwa. Parce que déjà, on en parle beaucoup avant son apparition, que ce soit par Kyuubi quand il en parle à Sasuke, ou Itachi quand on parle aussi à Sasuke, ou tout simplement les statues de Madara et d'Ashirama dans la veille de la fin. Mais du coup, son apparition contre l'Alliance Ninja, c'est un peu le paroxysme de sa légende. Du coup, voilà, j'ai adoré. Du coup, un petit extrait, vite fait. Voilà, maintenant qu'on a parlé, j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui n'avaient pas encore vu cette scène qui est assez mythique. Maintenant, on va parler du troisième point pour lequel j'aime les animés. C'est tout simplement parce que c'est jamais lassant, je trouve, notamment pour le système d'arc qui apporte de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, de nouvelles musiques. Du coup, on a du mal à se lasser. Et ceux qui se lâchent, je sais pas comment vous faites. Même s'il y a certains arcs qui peuvent paraître trop longs, je pense à ceux qui trouvent que l'arc de la guerre de Naruto est trop long. Et d'un côté, je peux le comprendre. D'un côté, mais moi, je trouve trop long. Mais vu qu'il me plaît, ça me dérange pas. Et mais bref, c'est système d'arc aussi, ça varie par rapport aux séries et films, mais ça permet de tout le temps se renouveler. Même si certains ennemis peuvent rester longtemps, comme l'Akatsuki. Sauf que les personnages de l'Akatsuki sont tellement différents les uns des autres que du coup, bah, ça arrive à quand même se renouveler dans quelque chose qui reste hyper longtemps, mais qui reste dans tout Naruto Shippuden, tout simplement. Et aussi, il y a l'évolution des personnages qui contribue beaucoup au fait qu'on reste attaché à l'animé. C'est par exemple Naruto, s'il reste le gamin chiant qu'il est au début, enfin on aime le gamin chiant, hein, mais si il reste tout le temps comme ça, tout au long de Naruto, ça devient lassant. Son Goku, il mûrit pas vraiment Son Goku contrairement à Naruto. Il peut devenir sérieux en combat, etc. Bon, en dehors, il reste très enfantin, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais du coup, voilà, je vais avoir d'autres personnages au risque de me méprendre et de dire des erreurs. Si, Kaneki aussi, lui, il change, il passe du garçon timide et tout, je pêche une goule, etc. Une goule avertie, c'est une goule qui l'une des goules les plus importantes, si ce n'est la plus importante. Et après, on va parler justement de ce qui rendait les animés jamais lassants. On va parler de ce qui rythme les animés, avec deux arguments. D'abord, les musiques euh, qui rythment totalement les animés. Il y en a quasiment tout le temps, ou on va dire 90% du temps, et de tout type. Par exemple, une musique triste de Naruto, comme ça, écoutez.
voilà, c'était Sadness and Sorrow. Il y a beaucoup de musique triste, mais celle-là, elle reste mythique parce qu'on l'entend beaucoup, notamment dans Naruto classique. Du coup, je voulais en parler. J'aurais pu parler de Naruto pour tout type de musique, mais le but c'est de parler le plus de manga possible, être le plus ouvert. Donc pour une musique épique, j'ai choisi de parler du thème de Blue Exorcist. Écoutez ça. C'est incroyable, je trouve, et on l'entend pas assez à mon goût. Après, c'est un langage que moi. Et il y a aussi des musiques plus relaxes, comme dans Dragon Ball Z, le thème de la Terre. Faut écouter ça. Voilà, où c'est juste relax. Et généralement, évidemment, c'est à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup non plus d'ennemis ni de pression et tout. Du coup, ça permet de juste contempler l'animé, parce qu'à ce moment-là, c'est juste contemplatif, c'est juste des discussions. Les discussions aussi qui sont un aspect important de l'animé. C'est pas un point que j'ai cité, mais là, je vous en parle comme ça. C'est un point que j'aime beaucoup. Des fois, il peut y avoir trop de blabla, ça peut être hyper long, mais il y a des discussions philosophiques, n'est-ce pas, Itachi? Du coup, voilà, ça permet de tout le temps rester attaché. Même si des fois, il faudrait qu'ils abrègent, comme je vous l'ai dit. Et le deuxième aspect des mangas qui rythment un animé, justement, bah, c'est les combats. Ou les confrontations, ça dépend, parce que c'est pas forcément des combats au pur sens du terme. Beaucoup de combats m'ont marqué, je ne peux pas tous les citer, et j'ai parlé de deux combats pour des raisons similaires. Naruto, pardon, je vais trop vite. Je voulais dire Goku contre Freezer, tout simplement, parce que c'est le premier combat qui m'a marqué dans un animé. Et c'est là où on voit la première fois où il devient Super Saiyan. Et enfin, Freezer dit Nani, parce que tous les méchants ils disent Nani à un moment ou à un autre, et j'attends toujours le premier moment où ils disent Nani, c'est comme ça. Ceux qui regardent en français, bah, vous savez pas ce que je veux dire, triste à vous. Et ceux qui regardent en VO, bah voilà. J'espère que vous l'entendez aussi, le nani il est hyper important. Bref, je sais pas pourquoi je m'étale autant sur le nani, c'est pas important en fait. Et le deuxième combat, c'est Naruto. Dans Naruto Shippuden, c'est Sakura et grand-mère Shio contre Sasori. C'est vraiment pas le combat qui m'a le plus marqué. Mais il a un point commun avec Goku contre Freezer, c'est qu'il est long. Goku et Freezer, c'est 7 heures environ. Et Sakura contre Sasori, c'est moins long, je pense. Je sais pas combien d'épisodes, mais quand même assez long. Sans être redondant, encore une fois. D'ailleurs, voici une scène du combat. Voilà. Et une scène aussi de Goku contre Freezer, parce que si je vous ai montré Naruto, autant vous montrer un peu de DZ. Et je voulais finir tout simplement sur l'aspect émotionnel des animés. Euh, En gros, c'est une conclusion des 5 points que j'ai cités avant, parce que c'est ce qui forme les émotions dans les animés, que ce soit les combats et les musiques. Les musiques, elles jouent un rôle hyper important dans les émotions, mais ça, c'est pas que dans les animés, c'est aussi dans les films et séries classiques. Et notamment Sadness and Sorrow, à chaque fois que tu l'entends par exemple, c'est tout le temps triste et tout. Et le moment triste qui m'a probablement le plus marqué, ou l'un de ceux qui m'a le plus marqué,
Alors évidemment, ça va être dans Naruto. Je vais vous montrer un extrait parce que là, c'est l'entière est beaucoup trop longue. C'est tout simplement, attention spoiler, la mort de Minato et Kushina dans Naruto Shippuden. 好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。それと夜更かししないでいっぱい寝ること。それからお友達を作りなさい。お母さんは苦手だったけど勉強や忍術をしっかりやりなさい。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いな。お酒は20歳になってから女の人に興味を持つことになっちゃうけど変な女に引っかからないようにね。母さんのような人を見つけな。それと Voilà, donc je sais pas si vous, elle vous a ému cette scène, si vous l'avez vue que maintenant ou si vous l'avez vue avant en regardant Naruto. Moi, elle m'a toujours ému, même dans le jeu, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, c'est beaucoup trop long. Elle m'a ému. Du coup, voilà, je voulais la partager avec vous. Tout comme j'ai partagé ma passion des animés avec vous aujourd'hui, vu que ces vidéos se terminent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sortira ce week-end, normalement. Soyez nombreux, abonnez-vous, partagez, likez, bref, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le dirai jamais assez, sauf à un certain point, mais c'est loin d'être atteint pour l'instant. Du coup, que la volonté du feu soit avec vous, et bon courage dans cette période de confinement.